dans le format, on va commencer à composer. Il s'agit en fait de voir les espaces tout autour, donc les vides et les pleins. On va avoir des vides et on va avoir des pleins. Donc il s'agit de trouver un bon équilibre entre ces vides et ces pleins. Donc c'est ce qu'on appelle la composition de base, hein. Donc on peut partir éventuellement, ce qui est très simple, de forme rectangulaire comme ça, hein, commencer à placer ces éléments. Voilà, et à partir du moment où on a placé, donc là ça serait la tête, hein, et puis ici on aurait le torse. Voilà. Donc je commence par une base très simple, rectangle. Et puis ensuite, je vais partir sur des choses un petit peu plus complexes, mais on voit que là, je commence à mettre des points. Je commence à mettre des points pour délimiter un petit peu les éléments, voir aussi où se place par exemple l'épaule, ici, l'épaule à ce niveau-là, qui est un peu plus basse. Faut savoir aussi que dans ce portrait, à partir du buste, hein, j'ai pas le même angle de vue que pour la caméra. Donc j'ai voulu quand même vous présenter le buste, donc à droite, mais ça sera pas exactement tel que vous voyez sur la vidéo, parce que j'ai pas du tout le même angle. Voilà. Il doit y avoir au moins 30 degrés d'écart ou 20 degrés d'écart entre ce que vous voyez sur la vidéo et puis ce que je vois moi de mon point de vue, hein. Voilà. Alors donc comme je vous disais, on peut commencer à délimiter les espaces, mais on peut aussi trouver ses axes. Alors, comme vous voyez, hein, les espaces, je les ai légèrement délimités, mais je suis pas allé très très loin non plus, hein. Là, je cherche l'axe de la tête, là on va voir le chignon, voilà. Et puis ici, on va avoir la limite de la tête, ici, voilà. Là, ça me paraît pas mal. On peut décaler un peu, éventuellement, si on sent qu'il faut ramener le bord de la tête un peu plus sur la droite. Et ça, c'est l'axe intérieur, sachant que le haut du crâne sera ici, le chignon est là, le haut du crâne est là. Voilà. Et puis, je vais avoir aussi, pour les cheveux, hein, je vais avoir aussi un autre axe là, comme ça. Voilà. Qui vient à peu près comme ça. Donc là, on commence à voir à la fois l'arrière du crâne, que vous voyez peut-être moins nettement que moi à cause de l'angle de vue, hein, toujours. L'arrière du crâne, la limite du cou qui va être plutôt comme ça. Donc là, je vais voir aussi un point qui vient comme ça. Et quand j'ai défini déjà ça, je vais essayer de définir où se trouvent à peu près les yeux, en essayant de respecter ce point-là, qui en fait, c'est la limite un petit peu que je vois, hein, la limite du crâne ici. Voilà, donc là on va avoir des rapports à respecter. Je me rends compte qu'il faut que je remonte un petit peu, sachant que le haut du front ne se trouve pas ici, se trouve un petit peu plus haut, par rapport aux cheveux toujours, hein. Voilà, ça se trouve un peu plus haut. Voilà, donc là je délimite, comme je vous dis, hein, là vous voyez peut-être pas comme moi, mais moi j'ai un angle un peu différent. Voilà. Donc vous voyez, j'ai tracé des points, j'ai tracé des traits à partir de points. Les points, ça me permet de définir mes rapports, hein. Donc je ne suis pas allé très très loin pour l'instant, sachant qu'il va y avoir aussi un point ici, c'est la chevelure. Voilà. Et les yeux, c'est pareil, ça va être des traits qui vont être, voilà, définis ici à peu près. Voilà. Et puis je vais pouvoir revenir sur
le buste. Donc là je vais quand même assez vite, je pense, pour un certain d'entre vous, mais tout ça pourrait être revu dans un certain nombre de vidéos. Alors voilà. Donc quand j'ai, là je vois que j'ai un plan ici, hein. Donc quand j'ai défini déjà ces éléments là, je vais pouvoir aller chercher un peu plus mes valeurs. Donc là je continue à définir encore des points et après je vais aller chercher l'arrière du crâne. Donc ça va être sombre, ici ça va être sombre, tout ça ça va être sombre. Donc là on a un plan, hein, qui part comme ça, donc tout ça ça va être sombre. Voilà. Là ça va être sombre, ici sombre. Donc c'est un dessin, un croquis qui permet ensuite, quand on a bien les proportions en tête, de passer, et puis aussi quand on a bien les valeurs en tête, de passer à la couleur. C'est important d'avoir d'abord une certaine qualité de dessin pour pouvoir ensuite peindre un buste. Donc là je redéfinis certains points qui ne sont pas forcément bien placés. Là je me rends compte, donc là je passe aux valeurs, hein. Donc je hachure. L'estompage c'est quelque chose qui vient après, hein. C'est pas en premier lieu. Alors si on commence par l'estompage, on n'a pas forcément beaucoup de nuances. C'est un peu le problème de l'estompage, c'est qu'on n'a pas assez de nuances si on commence directement par estomper. Voilà. Après je cherche les points ici. Voilà. Donc ma lumière elle vient comme ça. Donc je vais avoir ici une partie sombre. Voilà, que je calme un petit peu quand même, parce que ça me paraît un peu fort. Ici une partie sombre aussi. Donc j'estompe pas tout, hein, simplement pour y voir un peu plus clair. Et puis on va avoir quelque chose d'assez doux aussi. Donc ici un peu plus fort. Donc derrière on a aussi tout un jeu de rapports au niveau des cheveux qu'il va falloir traduire aussi avec des points, des lignes. Ça participe beaucoup à la qualité du dessin, tout ça. Voilà, là on a un plan dans ce sens-là. Donc je ne vais pas représenter forcément dans le même sens. Et puis ici on va avoir un beau noir aussi. Un beau noir ici là. Qui correspond à l'ombre portée, avec aussi quelque chose d'un peu plus clair à ce niveau-là. Quelque chose d'un peu plus foncé à ce niveau-là. Donc on passe progressivement comme ça aux valeurs. Donc ça c'est un exercice
demande ça demande beaucoup d'entraînement pour arriver à un certain résultat. Là, on a ici partie sombre. L'oreille. Donc bien voir aussi les proportions, c'est-à-dire les rapports à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Pas se tromper dans les rapports. On a toujours tendance à recentrer un peu. Donc là, j'ai mis une indication, mais tout ça, c'est à la lumière. On a tendance à recentrer les yeux au milieu du visage, et ce qui fait qu'on ne fait pas vraiment de trois quarts. C'est important de pouvoir... Donc là, pour faire ressortir la lumière, à ce niveau-là, ça serait bien d'avoir quelque chose d'un peu plus sombre derrière. Sachant qu'il y a un beau noir aussi ici. Voilà. Alors je peux travailler à la fois les pleins, mais je peux aussi travailler les vides, c'est-à-dire les espaces qui sont tout autour. Voilà, ce qui permet de faire ressortir aussi la lumière. Après, on va préciser les choses. Toujours avec des points, des lignes. Faire très attention de rester dans la notion de lumière. Voilà. Et puis aussi rester assez général. Pas commencer à entrer dans le détail tout de suite. Donc là, on va avoir un peu plus de blanc ici. Voilà. Ici, ça va être plutôt blanc aussi. Et puis je me rends compte que j'ai peut-être un petit problème de proportion à ce niveau-là. Donc je reviens. Ça me paraît un peu trop large. Beaucoup trop large. Donc on peut retoucher. Ça sera beaucoup plus intéressant, je pense, si on réduit cette partie-là. Et on va retrouver l'arrière du cou beaucoup plus facilement aussi. Donc là j'ai suggéré, j'ai pas, parce que tout ça au final il y a très peu d'écart entre ces éléments là qui sont là et puis le fond. Le fond est très éclairé aussi, donc j'ai pas forcément besoin d'énormément le définir. Par contre là on est derrière la tête et il y a des beaux noirs. On revient sur ces noirs. Ici. On va avoir aussi un noir comme ça. Pas bien ce qui se passe, mais c'est pareil. Ici, on a une lumière dans les vides plus que dans les pleins. Ça va être très à la lumière. Alors ensuite, il y a tout le haut à travailler. Donc je travaille de la même manière, il ne s'agit pas de faire
des feuilles, il s'agit d'aller chercher la lumière et une qualité de forme aussi. Alors si on veut représenter des feuilles, on va faire quelque chose d'assez banal au final, à ce niveau de dessin. Donc je sens qu'il va falloir aussi atténuer un petit peu là. À la mesure où il y a une lumière qui vient à droite comme ça, elle a aussi tendance à réfléchir de ce côté-là. Donc, on va avoir une sorte de reflet.